En cette fin d'année, la Bonne Étape vous donne rendez-vous à la Coquinière. C'est une institution boulangère depuis 30 ans située rue Giraudot. Témir nous dévoilera tous les secrets de la bûche Tourangelle. Le tour de main sera consacré au façonnage du pain. Il nous donnera son astuce à lui pour que vous puissiez reproduire du pain chez vous. On finira cette émission par une dégustation de pain et Témir nous dévoilera ses petites préférences, accords, mets et pains. Bonjour Témir. Bonjour Mathilde. Merci de nous accueillir ici. Bienvenue. Merci. On est ici pour parler de la star de cette fête de fin d'année, la bûche Tourangelle. Voilà. Donc dans cette bûche Tourangelle, on a des pommes qu'on va cuire de façon tarte tatin caramélisée. C'est ça. C'est une obligation Oui, qu'elle soit de la Touraine. oui. On les cuit au four et après, une fois ils sont cuites, on coule le caramel par-dessus. Cette bûche Tourangelle, Témir, Oui. elle est constituée de quoi exactement? Le biscuit? Alors c'est un biscuit qui est très riche en noisettes. Mhm. Donc on a la noisette en poudre et la noisette entière. Donc ce qui lui donne ce côté très croustillant. On a plusieurs... on a du moelleux, on a du croustillant. Ensuite, on a la crème Oui, crème à la vanille de Madagascar. et ensuite, on a les pommes. Pommes cuites au four façon tatin sur un lit de caramel beurre demi-sel. Donc on a l'assemblage de plusieurs couches. Est-ce que Oui. ce dessert il est gourmand ou est-ce qu'on c'est un dessert qui va être un petit peu léger sur la fin du repas avec l'acidité des pommes? Je dirais que c'est un dessert quand même qui est assez léger. Donc, On plutôt, peut en voilà, prendre une grosse c'est part parfait à la pour fin oui. du repas. On peut faire le foie gras. On peut faire une grosse part de bûche Tourangelle à la fin du repas. Oui. Ça va pas nous caler plus que ça. On peut Surtout en avec profiter. l'acidité de la pomme et surtout la crème qui est très légère. Donc c'est parfait. C'est parfait. En fin de repas, c'est parfait. Elle n'est pas finie là. On a un petit peu de pain sur la planche parce qu'il faut qu'on la décore. Bien sûr, on va la décorer. On va mettre notre cachet Tourangelle qui appartient aux 17 pâtissiers de la Touraine. Ouais, Donc on le ça, fait on va passer à à l'étape la suivante. décoration. Ok. Parfait. Ça atteste que c'est une vraie bûche Tourangelle. Et je le mets comme ça? Donc là, on va mettre bien au milieu, là. Voilà, comme ça. Combien elle coûte cette bûche Tourangelle? Alors, cette bûche Tourangelle, elle coûte à 4,30 € la part. C'est parfait si j'ai envie de me faire plaisir pour le goûter. Témir nous a abandonnés. Il est parti mettre la galette hollandaise au four. Elle est en train de dorer pendant qu'elle dort. Nous allons rencontrer Flavien, le chef pâtissier de la Coquinière, qui va tout nous raconter sur le gâteau Balzac. Profitez-en, c'est un autre dessert qui saura ravir vos papilles pendant les fêtes. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Flavien? Je suis en train de garnir les choux avec une crème pâtissière café, Parce que Balzac adorait le café. parce que Balzac adorait le café. Ça, c'est une bûche qui a été entièrement créée en l'honneur de Balzac et tout café. Tout café, puisqu'il était un très grand amateur de café. Et donc l'idée, c'était vraiment de partir sur... De lui rendre de lui hommage. rendre hommage Et de pour son 220e... pour la 220e anniversaire, un peu anniversaire. le même principe que la bûche, c'est le syndicat des boulangers pâtissiers de Tours qui l'a créé C'est ça, pour mettre en valeur le savoir-faire tourangeau. voilà. C'est un gâteau Balzac que vous avez décliné en bûche, hein. C'est disponible tout au long de l'année ce gâteau. Il est disponible tout au long de l'année, oui. Si on regarde les couches, on est constitué de quoi? La toute première couche que l'on voit juste ici, Alors. qu'est-ce que c'est exactement? On fait la visite, comme si on visitait un appart, on visite la bûche. Alors, la toute première couche, là, on a un streusel, un biscuit streusel. Qu'est-ce que c'est qu'un biscuit streusel? C'est un mélange de pâte d'amande, noisettes. Noisettes, farine, beurre. C'est tout simple. C'est tout Noisettes, simple. farine, beurre. Voilà, Ça s'appelle un streusel. un streusel. Ensuite, on a un biscuit madeleine Mhm. et puis une crème café. C'est une bûche que les enfants peuvent manger aussi. Oui, tout à fait. Ça peut permettre de leur faire découvrir un nouveau parfum qu'on n'a pas forcément l'habitude de leur faire manger au long de l'année,
tout au long de l'année. Et c'est dosé comme il faut, donc c'est pas trop fort, pas trop amer. On finit de la décorer? On finit de la décorer. Donc là, je finis de monter la chantilly. C'est une chantilly simple à base de crème fraîche? Crème fraîche et mascarpone. Mascarpone. Le côté mascarpone apporte quoi à l'intérieur de cette chantilly? Une chantilly un petit peu plus onctueuse, plus gourmande. On va bien mettre la chantilly comme ça. Tu crois que je vais réussir à faire ça? Oui. Ça, c'est des choses que vous apprenez à l'école ou c'est sur le tas que vous apprenez ça? Alors on apprend et à l'école et bien sûr dans les entreprises. Chacun, c'est des gestes, ce geste-là sur cette bûche-là. C'est un geste unique ou c'est un geste chaque pâtissier fait comme il veut? Alors chaque pâtissier va finir. En fait, nous on la décline en bûche. Et, toutes les entreprises ne déclinent pas le Balzac en bûche. Donc nous avons décidé de le finir comme ça. Avec une chantilly, c'est une chantilly en ruban, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Ouais, je la fais? Ouais, j'ai la pression là. Flavien, ce saut-là, c'est ce qui atteste que la bûche est bien une bûche balsacienne. Tout à fait. Balsacienne, Balzac? Balzac? C'est Balzac. moins difficile à dire. Balzac. Je le mets comme ça, au niveau de... Oui. Au milieu? Oui, Ou au niveau du premier Non, choix? au milieu, comme tu veux. Au milieu. Pour bien faire votre pain à la maison avec Témir, on vous apprend tout de suite comment bien le façonner. C'est la séquence du tour de main. Donc je fleure mon plan de travail. Oui. Après je mets mon pâton. Donc on va dégazer un petit Je le peu. dégaze. Parfait. Ok. Après, on va faire 2 à 3 plis. Donc on va prendre là, un pli, Un pli, 2 plis, 2 plis. et on va venir souder. Et après on soude Voilà, avec la paume de la main. parfait. Voilà, Comme ça. impeccable. J'ai Donc mon on va petit le pain. rouler un petit peu pour lui donner la forme. La soudure, on met en dessous. Et notre pain, il est prêt. On Donc, le met dans la boîte et voilà. à cuire. Une demi-heure de pousse et 20 à 30 minutes de cuisson. Donc on le laisse tranquille pendant une demi-heure, on le met au four et on le mange. C'est ça. Bon appétit. Merci Témir Voilà. pour le tour de main. On va manger du pain pendant les fêtes, c'est l'élément indispensable de notre table. Le pain tigré, c'est ton pain préféré avec le foie gras? Alors, déjà, c'est mon pain préféré. Tout court, premièrement, c'est tout ton court. pain préféré. Et c'est vrai qu'il faut dire qu'il se marie à merveille avec du foie gras. C'est un pain qui est très 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 moelleux, c'est ça? Voilà, C'est du une base moelleux. de pain viennois, donc le pain viennois c'est le pain de notre petit déjeuner. C'est un pain qui est brioché, donc il y a du beurre avec beaucoup de beurre. Et donc cet appareil-là va lui donner en fait un croustillant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cet appareil? Alors nous avons farine de riz, la levure, sel, sucre et l'huile de tournesol. Les téléspectateurs l'ont pas, mais moi je peux vous le certifier, ça sent très très bon. Ça sent le pain. Et on étale cet appareil sur le dessus de tous les pains. Il faut être surtout généreux avec l'appareil. Toi, tu es en train de me dire que j'en mets pas assez là. Non, il n'y en a pas assez. Il va falloir que tu repasses voilà. derrière moi. Voilà. C'est un pain, quand il va être sorti du four, on va pouvoir le réchauffer et mettre son foie gras dessus. Bien sûr, c'est un pain qui peut se conserver. On peut par exemple prendre le 24 pour consommer le 25, sans problème. Pourquoi Donc, il va bien se conserver dans le temps? parce que c'est un pain déjà qui est très moelleux. Il faut juste mettre dans un petit sachet. Et puis, Dans un plastique. sac à pain, Sac à classique. pain, voilà. Et puis on peut après toaster, couper, faire des tranches, toaster un petit peu légèrement, passer au four. Donc ça va lui donner du croustillant davantage. Voilà. Donc ça va contrebalancer finalement avec le gras du foie gras qui sera très gras. C'est bien ça. On aura du croustillant et du moelleux. C'est Oui. pour ça que ça s'accorde bien Ah l'un oui. et l'autre.
En cette fin d'émission, on vous propose une séance de dégustation. Il sort juste du four, il est tout chaud, c'est le pain tigré. On l'appelle aussi le pain girafe, on comprend bien pourquoi. Merci à toute l'équipe de nous avoir reçus. Zahira, quel est ton dessert de fête de fin d'année préféré? Alors moi j'adore la bûche torangelle et puisqu'on a la bûche torangelle en période très limitée que pendant les fêtes de fin d'année, alors j'essaye de maximum d'en profiter, d'en consommer en parallèle du travail. T'en manges une par jour? Un peu plus mais faut pas le dire. En cachette. Encore une fois, merci à vous. On retrouve la boulangerie La Coquinière au 27 rue Giraudot à Tours. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle bonne étape.